T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi ta vie peut parfois sembler si vide, même lorsque tu fais tout comme il faut? Carl Jung pensait que le chemin vers la découverte de ton véritable but se cachait dans les parties les plus sombres de toi-même, celles que tu ignores ou nies souvent. Et si je te disais qu'affronter ces ombres intérieures est précisément ce qui peut mener à une transformation réelle? Aujourd'hui, nous allons explorer comment embrasser tes peurs les plus profondes pourrait bien être la clé pour révéler la véritable direction de ta vie. Lorsque nous repensons à la vie de penseurs influents comme Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein et d'autres icônes historiques, il est facile de se sentir inférieur. Leur vie semble marquée par des accomplissements extraordinaires, des missions claires et un succès indéniable, alors que la nôtre peut parfois sembler banale ou insignifiante. Mais nous avons tendance à oublier quelque chose d'important. Une vie pleine de sens ne se mesure pas uniquement par de grands exploits ou la reconnaissance publique. Elle se trouve dans les choix que nous faisons au quotidien, dans les luttes personnelles que nous affrontons, et dans ce chemin constant vers la compréhension de soi et l'évolution intérieure. Tout comme ces grands esprits, nous aussi pouvons construire une vie pleine de sens, une vie qui nous est propre, un parcours façonné par les peurs que nous affrontons, les erreurs dont nous apprenons, et ces moments décisifs où nous choisissons d'avancer, même avec la peur au ventre. Carl Jung a consacré une grande partie de son œuvre à cette quête de sens et de connaissance de soi profonde. Pour lui, une vie épanouie ne dépendait pas des réussites extérieures, mais de la personne que nous devenons et des intentions derrière nos décisions. Il croyait que l'expérience humaine pouvait être comprise à travers la psyché, l'ensemble de nos pensées conscientes et des parties cachées que nous accédons rarement. Au centre de ce dont nous sommes conscients se trouve l'ego, notre identité, notre image de soi. Mais au-delà, enfoui dans l'inconscient, vit ce que Jung appelait l'ombre, les aspects plus sombres et moins reconnus de qui nous sommes. Selon Jung, c'est dans ce royaume inconscient que résident réellement les réponses à notre but de vie. Parce que le sens de ta vie n'est pas quelque chose d'universel, c'est personnel, profondément individuel et façonné spécialement pour toi. En tant que psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, Jung a développé une méthode, aujourd'hui connue sous le nom de philosophie jungienne, qui éclaire le chemin vers la découverte intérieure et l'intégration de l'ombre. Son héritage perdure à travers des œuvres majeures comme la psychologie de l'inconscient, l'homme et ses symboles, les archétypes et l'inconscient collectif, et ma vie, souvenirs, rêves et pensées, entre autres. Ces écrits nous offrent une véritable carte pour plonger dans les profondeurs de l'âme et découvrir qui nous sommes vraiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment se connecter à son obscurité intérieure, comme l'enseignait Jung, peut t'aider à trouver la direction et le sens que tu recherches depuis toujours. Il a écrit un jour que la véritable clarté ne vient que lorsqu'on se tourne vers l'intérieur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Chacun de nous possède un sens du but unique, façonné par notre identité et nos désirs. Mais découvrir ce but commence par une chose, se connaître profondément et honnêtement. Beaucoup de gens pensent bien se connaître, mais en réalité, la connaissance de soi va bien au-delà de la simple liste de qualités et de défauts. Carl Jung a introduit l'idée d'autoréalisation, un processus de transformation qui exige de confronter les parties conscientes et inconscientes de soi. Dans ce que Jung appelait l'ombre, se cache le côté méconnu de notre personnalité, des aspects que nous avons tendance à ignorer, à refouler ou à nier. Cela inclut des émotions ou traits comme la jalousie, la paresse, la frustration, ou même des intérêts que l'on juge immatures ou socialement inacceptables. Puisque ces traits résident dans l'inconscient, ils agissent souvent sans que nous en ayons conscience. Plutôt que de les reconnaître, nous construisons des personas, des masques que nous portons pour obtenir l'approbation ou pour nous intégrer dans la société. Revenir à cette part cachée demande du courage et une réflexion intérieure profonde, un processus que Jung appelait le travail de l'ombre. Cela signifie porter un regard honnête sur tes réactions, habitudes et pensées
souvent à travers des outils comme l'écriture introspective, la méditation ou le questionnement intérieur. Tu pourrais te demander par exemple, qu'est-ce qui a motivé mes actions dans cette situation? Est-ce que j'étais authentique ou est-ce que je jouais un rôle? Quelle a été ma réaction instinctive, immédiate? Comment me sentirais-je si j'étais à la place de l'autre? Ces moments de réflexion conduisent à une véritable conscience de soi. Ils permettent de faire tomber les masques que tu as construits et de te rapprocher de ton vrai moi, exactement comme tu le ferais en apprenant à connaître une autre personne. Jung expliquait que faire face à ton ombre ne signifie pas que tu t'identifies à ses traits. Par exemple, reconnaître la colère en toi ne veut pas dire que tu es défini par cette colère. Le but est de reconnaître que ces caractéristiques existent, sans leur permettre de dicter ton identité. Quand tu acceptes cela, ta relation avec ton ombre commence à changer. Tu passes de la résistance à l'intégration. Ces parties autrefois refoulées cessent d'être une source de honte et deviennent des aspects de toi que tu peux comprendre et intégrer. L'un des moyens les plus courants par lesquels notre ombre se manifeste, c'est à travers le jugement que nous portons sur les autres. Souvent, les traits que nous critiquons chez autrui reflètent quelque chose d'inaccompli ou de nié en nous, un processus que Jung appelait la projection. Donc, chaque fois que tu ressens un fort rejet ou une irritation envers quelqu'un, demande-toi, ai-je déjà agi de manière similaire? Est-ce que cela pourrait refléter une partie de moi que je n'ai pas encore acceptée? Par exemple, une personne qui condamne farouchement l'égoïsme pourrait inconsciemment refouler ses propres pulsions égoïstes. Ou quelqu'un qui ne supporte pas l'impatience des autres pourrait lui-même lutter contre cette même tendance intérieure. Prendre le temps d'explorer ses pensées, que ce soit par l'écriture, l'introspection ou le silence, est une étape puissante pour amener l'inconscient à la lumière de la conscience. Ce voyage intérieur est essentiel si tu cherches à vivre une vie plus riche et plus pleine de sens. Comme Jung l'a si bien dit, je préfère être complet que bon. Et peut-être qu'en explorant ton monde intérieur et en confrontant certaines vérités inconfortables, une question commence à émerger. À quoi bon? En quoi cela m'aide-t-il à mieux vivre? Une fois que tu commences à reconnaître tes défauts, il devient presque impossible de les ignorer. Carl Jung comprenait que faire face à ton vrai moi pouvait être une expérience effrayante et douloureuse. Beaucoup essaient d'enfouir les aspects sombres de leur être, espérant qu'en les cachant, ils finiront par disparaître. Mais pose-toi la question, est-ce que quelqu'un est vraiment bienveillant simplement parce qu'il réprime sa colère? Est-ce que la personne la plus productive est celle qui combat sans cesse sa paresse? La vérité, c'est que pas forcément. Réprimer tes impulsions les plus sombres leur donne souvent plus de pouvoir. Elles ne disparaissent pas, elles restent en sommeil, prêtes à refaire surface lorsque tu es épuisé, débordé ou vulnérable. Ceux qui nient jamais ressentir de la colère peuvent parfois exploser de manière destructrice. Et ceux qui ne s'autorisent jamais à se reposer risquent de s'effondrer sans prévenir. Ignorer ton ombre ne la fait pas disparaître. La vraie transformation commence lorsque tu la reconnais, que tu acceptes qu'elle fait partie de toi et que tu apprends à la canaliser intelligemment. Maintenant que tu es conscient de ton ombre, tu peux commencer à l'utiliser comme un outil plutôt que de la voir comme une menace. Vois les choses ainsi. Même les traits de toi que tu n'aimes pas peuvent devenir précieux selon la façon dont tu les utilises. Prenons la colère, par exemple, elle devient problématique quand elle est incontrôlable. Mais dans des situations où tu es blessé ou méprisé, elle peut te donner la force de poser des limites et de te défendre. La vraie question devient alors, quand faut-il suivre une impulsion émotionnelle et quand faut-il prendre du recul? Quand porter son masque social est-il utile et quand est-il temps de l'enlever pour être soi-même? Plutôt que de juger tes émotions comme bonnes ou mauvaises, les examiner avec curiosité peut déclencher un véritable changement personnel. L'envie, par exemple, peut te pousser à viser plus haut. La paresse, si on l'écoute, peut signaler un vrai besoin de repos. L'impatience peut être l'impulsion nécessaire pour agir après une longue hésitation. L'objectif, c'est d'harmoniser chaque partie de ton monde intérieur, pas d'exiler ce que tu n'aimes pas.
Ton ombre n'est pas ton ennemi. Elle est là pour te montrer quelque chose d'essentiel. Ces traits cachés que tu as longtemps tenté de fuir ne sont que des parties de toi qui demandent à être entendues et acceptées. Et une fois que tu fais cela, la vraie transformation devient possible. La compréhension de soi et la capacité à travailler avec toutes les facettes de ton être est la base du sens et de l'épanouissement. En intégrant ton ombre, tu deviens plus complet, plus stable et plus authentique. Tu gagnes en clarté sur ce que tu valorises, ce dont tu as besoin et sur qui tu es vraiment. La croissance personnelle est un chemin qui dure toute la vie. Il y a toujours quelque chose à affiner, mais c'est cet effort qui donne à la vie sa profondeur et son sens. Comme le disait Jung, un homme ne se définit pas par ses intentions, mais par ses actions. Quand tu te connais profondément, tu gères mieux tes luttes intérieures et tu prends des décisions qui reflètent vraiment tes croyances. Le but ne se limite pas à une pensée, c'est quelque chose que tu incarnes, un geste à la fois. Cela signifie aller au-delà de la simple réaction à la vie pour devenir une force délibérée en elle. Ne te contente pas d'attendre que des amitiés significatives arrivent, va les construire. Ne compte pas sur une promotion qui tomberait du ciel, trace-toi un chemin et poursuis-le activement. Ne reste pas assis à attendre que ta vie ait du sens. Donne-lui du sens par tes actions. Beaucoup d'entre nous traversent encore la vie passivement. Mais quand on commence à prendre l'initiative, on commence à redéfinir qui l'on est. Le développement personnel est une base essentielle, mais il ne suffit pas à lui seul. Pour bâtir une vie réellement pleine de sens, il faut agir de manière cohérente et alignée dans tous ses aspects. Après avoir travaillé sur son ombre et fait une profonde introspection, il est tentant de s'arrêter et de se conforter. Mais ce confort peut facilement devenir stagnation. Et bientôt, la vie redevient terne ou sans but. Alors, comment sortir de ce sentiment d'enlisement et commencer à vivre avec plus d'intention? La réponse est simple. Dépasse tes limites actuelles. Une fois que tu as accepté ton ombre et grandi grâce à ce processus, la prochaine étape est le mouvement vers l'avant. Pose-toi des questions comme: quelles sont les valeurs que je porte vraiment? Quelles sont mes croyances spirituelles ou philosophiques? Quel genre de personne veux-je être sur le plan moral? Comment mes actions quotidiennes reflètent-elles qui je suis? Qu'est-ce que je veux accomplir cette année et dans les 5 prochaines années? Quel impact est-ce que je souhaite laisser? Que chercher-je chez les personnes qui m'entourent? Prends le temps de réfléchir à ces questions, que ce soit par l'écriture, la méditation ou une introspection profonde. Tes réponses indiqueront clairement les étapes à suivre. Par exemple, peut-être rêves-tu de devenir un auteur publié. Beaucoup partagent ce rêve, mais peu s'engagent vraiment dans l'effort nécessaire. Ils attendent que la créativité vienne ou que les conditions soient parfaites, imaginant que le livre s'écrira tout seul. C'est une attitude passive, où le progrès dépend du hasard. Quelqu'un de sérieux dans son envie d'écrire créera une discipline et écrira régulièrement, qu'il se sente inspiré ou non. Quand il rencontre un obstacle, il cherche des solutions. Il lit, suit des ateliers ou fait des exercices créatifs. Il termine son travail, non pas en attendant la motivation, mais en faisant preuve de discipline. Et ensuite, il contacte lui-même agents et éditeurs de façon proactive. Bien sûr, tous les objectifs significatifs ne sont pas liés à une carrière. Certains reposent sur des idéaux abstraits ou des valeurs personnelles. Peut-être que ton désir est de façonner un avenir meilleur pour la prochaine génération. Cela peut se faire en élevant ses enfants avec intention, en travaillant comme enseignant, en créant une association pour la jeunesse, en devenant conseiller, ou même en s'impliquant dans la politique ou le leadership. Ce qui compte, c'est de choisir ta voie, puis de prendre des mesures délibérées pour la suivre. Continue de vérifier que tes actions sont en accord avec tes valeurs. Tu peux vivre de façon réactive si tu le souhaites, mais ce n'est que rarement satisfaisant. Pour vivre une vie pleine de sens, il faut avancer avec intention et courage. Comme le disait Carl Jung, là où se trouve ta peur, là est ta tâche. Souvent, nous ne sommes pas passifs par manque d'énergie, mais parce que la peur nous retient. Et agir avec sens demande presque toujours d'affronter cette peur. Si tu as une idée de livre,
Tu dois être prêt à faire face à la peur que ton écriture ne réponde pas à tes attentes une fois couchée sur le papier. Et lorsque le manuscrit sera terminé, tu devras être prêt à affronter le rejet. Mettre ton travail, qu'il s'agisse d'un livre, d'un projet ou d'une idée créative, dans le monde comporte toujours des risques. Avoir le courage d'agir ne signifie pas être sans peur, mais choisir d'avancer malgré elle. Quand la peur est ignorée ou repoussée, elle s'intensifie souvent et finit par te dominer. C'est pourquoi il est essentiel de la reconnaître, de la regarder en face et de la traverser directement. La prochaine fois que tu te sentiras anxieux dans une situation où tu sais que tu dois agir, prends un moment et demande-toi: quel est le pire qui pourrait arriver? Et si ça arrive, comment vais-je y faire face? Souvent, en envisageant les possibilités, la peur devient beaucoup moins accablante. Mais il y a une différence entre planifier intelligemment et se perdre dans l'inquiétude ou l'obsession des pires scénarios. Garde ton attention sur ce qui est vraiment probable, pas sur des peurs exagérées. Si ton rêve est de publier un livre, prépare-toi mentalement à la possibilité que les agents le refusent ou qu'ils ne trouvent pas immédiatement son public. Mais reste aussi ouvert à la chance de rencontrer quelqu'un qui croit en ton message, ou même à l'option de l'auto-édition. Ne gaspille pas ton énergie mentale à imaginer un rejet infini, un vol d'idées ou des critiques violentes. Ces scénarios sont rares et souvent inutiles, si ce n'est pour te freiner. Lorsque tu exposes tes peurs à la lumière et réfléchis à la manière d'y répondre, elles perdent beaucoup de leur emprise. Cela ne signifie pas que la peur disparaît complètement. Mais tu réaliseras qu'il ne reste qu'une chose à faire le pas suivant. Vivre selon tes valeurs ne signifie pas effacer la peur, Achap. Cela veut dire être prêt à agir alors que la peur est encore là. Chaque personne qui a jamais créé quelque chose de significatif a dû faire face à ses doutes intérieurs et à ses peurs les plus profondes. Comme le disait Carl Jung, là où se trouve ta peur, là se trouve ta tâche. Très souvent, ce dont nous avons le plus peur est étroitement lié à ce qui nous apportera le plus de sens. Et en parlant de Jung, il croyait aussi qu'une vie de véritable bonheur ne repose pas sur une lumière constante. Elle a besoin d'un peu d'obscurité pour rétablir l'équilibre. Le bonheur, après tout, ne serait pas si profond si nous ne faisions pas l'expérience de la douleur en contraste. Pense à ton parcours. Tu apprends à te connaître. Tu grandis. Tu te surpasses. Tu prends des risques. Cela garantit-il une vie sans problème? Bien sûr que non. En fait, beaucoup des personnes les plus influentes de l'histoire sont celles qui ont traversé de grandes épreuves, non pas parce que la vie était facile, mais parce qu'elles ont continué malgré tout. Trouver un but exige d'embrasser les difficultés, pas de les fuir. Une vie faite uniquement de confort et de bonheur semblerait superficielle, car la vraie joie puise sa force dans la présence de la tristesse. La victoire ne compte que parce que la défaite est possible. La lumière ne brille que parce que l'obscurité existe. Alors, quand la vie te met des obstacles, change de perspective. Chaque erreur, chaque échec est une leçon déguisée. Chaque défi t'apprend quelque chose de nouveau sur toi-même et t'aide à découvrir les parties que tu avais cachées. Au final, ces expériences difficiles sont essentielles pour vraiment savoir qui tu es. Elles ne te brisent pas, elles te complètent. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la praticité est essentielle jusqu'à ce que la vie leur fasse sentir les conséquences de son absence. Et personne ne comprend vraiment sa propre force tant qu'il n'a pas été poussé à ses limites absolues. Imagine ceci. Ton manuscrit a été rejeté par tous les éditeurs que tu as contactés, ou tu as quitté un emploi sûr pour poursuivre un rêve, pour voir ensuite tout s'effondrer. C'est dans ces moments-là que nous gagnons une nouvelle perspective. Nous commençons à reconnaître et à apprécier le bien quand il arrive enfin. Tu étais voulu. Tu as découvert quelque chose de significatif, et crois-moi, cela donne une profondeur incroyable à ton existence. Carl Jung disait que le sens de la vie ne se trouve pas dans l'accomplissement final de nos ambitions. La véritable essence réside dans l'acte même de faire, dans la découverte de qui nous sommes au fil du chemin. Ta vie ne devient pas précieuse uniquement parce que tu deviens célèbre ou que tu occupes un poste de pouvoir. Sa vraie valeur réside dans le parcours, chaque étape,
chaque risque, chaque choix que tu as fait en chemin. Même si certains objectifs restent inatteints, le simple fait que tu aies choisi d'avancer, d'agir avec intention, te distingue. Cela seul donne un sens à ta vie. Le sens n'est pas une destination, c'est un voyage continu qui se déploie au fil du temps. C'est apprendre constamment à mieux se connaître, ajuster ses objectifs et continuer à avancer avec de nouveaux pas. Il y aura des triomphes et il y aura des défaites. Les deux font partie de ce qui rend ton histoire puissante. Ton mélange unique de victoires, de défaites et d'essais est un témoignage vivant de ta résilience et de ta volonté. Alors sois fier de l'effort que tu as fourni, même lorsque le résultat n'est pas parfait. C'est là que commence le véritable but. Célèbre les petites victoires. Sois reconnaissant pour ce qui va bien. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de ce que tu as accompli qui compte, c'est rester fidèle à toi-même et travailler sans cesse à devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, je veux que tu saches une chose, tu es rare. Beaucoup commencent le chemin de la découverte de soi, mais seuls quelques-uns ont le courage d'aller jusqu'au bout. Merci, du fond du cœur, d'avoir parcouru ce chemin avec moi, d'avoir exploré les recoins sombres de l'expérience humaine que Jung nous a défiés de confronter. Je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est comme ouvrir une boîte, oubliée depuis longtemps, enfouie au plus profond de ton âme. Une boîte dont tu ne sais pas vraiment ce que tu vas y trouver. Et pourtant, tu n'as pas refermé la boîte, tu as continué. Tu sais, cela me rappelle une histoire que j'ai entendue une fois, à propos d'un vieux sage qui vivait seul dans une grotte, loin du village où j'ai grandi. Les gens croyaient dès qu'il détenait les réponses aux plus grands mystères de la vie. Ils allaient le voir, cherchant conseil, guérison, paix. Et pourtant, il répétait toujours le même message. La réponse que tu cherches ne se trouve pas à l'extérieur de toi. Pour la voir clairement, tu dois d'abord affronter les ombres qui bloquent ta lumière. Je me souviens avoir pensé que je devenais fou quand j'étais jeune, jusqu'à ce que je confronte enfin les parties sombres de moi-même. Maintenant, en m'ouvrant et en partageant tout cela avec toi, j'ai compris que ce chemin devient bien plus supportable quand on ne le parcourt pas seul, quand on a non seulement du courage, mais aussi quelqu'un à ses côtés. Et cette personne, c'était toi. Tu as pris le temps d'écouter, de réfléchir profondément et peut-être même d'affronter quelque chose que tu avais longtemps évité. Pour moi, ce genre de courage parle plus fort que n'importe quel succès impressionnant. Alors merci, vraiment, de faire partie de ce voyage. J'aimerais croire que ce n'est pas une conclusion, mais plutôt le début d'innombrables moments d'introspection, de conversations honnêtes avec toi-même et de nouvelles découvertes qui t'attendent. Si jamais tu te sens perdu, si l'obscurité te semble trop lourde à porter, n'oublie pas ceci. Nous ne sommes pas ici pour effacer les ombres, mais pour apprendre à marcher à leur côté. Elles sont tissées dans la lumière même que nous portons en nous. Merci d'être là, merci pour ton courage, et jusqu'à notre prochain rendez-vous sur ce chemin, souviens-toi, il reste encore tant à explorer.